Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce 5e cours de jurisprudence dans le livre de la purification. Et nous allons étudier aujourd'hui une autre façon de se purifier. C'est la façon de se purifier une fois que l'on a fait ses besoins. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. Un juif était venu voir Salman al-Farisi et il a tenté de se moquer de lui et lui a dit: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. Votre prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a tout appris jusqu'à al-khira'a, c'est-à-dire le fait d'aller faire ses besoins. فقال له سلمان أجل. Donc Salman, il lui a répondu certainement, il lui a répondu oui, et il a affirmé cela avec fierté, certitude et sérieux. فقال أجل لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ولقد نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار وقد نهانا أن نستنجي بروث أو عظم. Il a dit oui, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il nous a interdit de nous nettoyer avec moins de 3 pierres et il nous a interdit de nous nettoyer avec des excréments ou des os. Puis ensuite, Salman lui a expliqué certains comportements à avoir lorsque l'on fait ses besoins. Ceci montre la grandeur de cette religion. Cette religion, elle englobe tous les côtés de notre vie, jusqu'à éduquer le musulman qui s'accroche à sa religion, à ses règles et à ses comportements. Le musulman commence par la droite. Quand est-ce qu'il commence par la droite? Quand est-ce qu'il commence par la gauche? Quel est le comportement adopté lorsqu'il fait ses besoins? Du fait de couvrir sa nudité, sa aura. Cette religion demande au musulman qu'il soit propre de manière complète, qu'il se nettoie de toute impureté après avoir fait ses besoins. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Un homme est venu voir Omar ibn Khattab radiallahu anhu et il lui a dit: Aya, il lui a parlé d'un verset. Aya, nazalat alaykum ma'shar al-muslimin. Law nazalat alayna ma'shar al-yahoud, latakhadna dhalika al-yawm 'ida li'idham hadhihi al-aya. Et il lui a dit: il y a un verset seulement qui a été révélé sur vous les musulmans. S'il aurait été révélé sur nous les juifs, on aurait pris ce jour comme un jour de fête pour la grandeur de ce verset. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu le questionna, lui a dit: faqala lahu Omar ayu aya. Il lui a demandé: quel est ce verset? Faqal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mon bienfait sur vous. Alors Omar radiallahu anhu lui a dit: Inni la'a'lamu fi ay yawmin nazalat fi yawmi Arafah wa huwa 'Eid al-Muslimin kana dhalika Arafah yawm al-Jum'ah wa huwa 'Eid al-Usbu'. Il lui a dit, Omar ibn Khattab radiallahu anhu: certes, j'ai la connaissance du jour dans lequel fut révélé ce verset. Ce verset fut révélé le jour de Arafah et c'est le jour de fête des musulmans. Ce jour de Arafah était le jour de vendredi et c'est notre fête hebdomadaire. Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les gens de l'islam de ses bienfaits en complétant pour eux leur religion, en agréant pour eux l'islam comme religion. Cette religion est complète jusqu'à nous enseigner comment nous nettoyer. Lorsque l'homme fait ses besoins, il a été légiféré ensuite de faire ce qu'on appelle l'istinja, qui est de nettoyer l'endroit d'où est sortie cette impureté, de toute trace d'impureté qui peut y rester. Cette purification est obligatoire pour les musulmans. Il est interdit qu'il reste avec ces impuretés sur lui. Il doit se nettoyer de toute trace d'impureté, que ce soit par des mouchoirs, des pierres ou de l'eau. Ce qui est sahih, c'est que l'on peut se nettoyer avec de l'eau ou autre que de l'eau du moment que cela enlève l'impureté. Il fut rapporté dans la sunna le fait de se nettoyer avec des pierres et de l'eau. Cette purification se classe-t-elle dans Raf' al-Hadath ou Zawal al-Khabath wa Zawal al-Najasa?
Cela rentre dans ce qu'on appelle zawal al-khabath wa izalatul najasa. Car on a expliqué dans un cours précédent que la najasa, c'est quelque chose de sensoriel, alors que al-hadath n'est pas une impureté sensorielle, mais plutôt une impureté morale concernant notre corps. Nous allons ici évoquer les comportements à avoir lorsque l'on fait ses besoins du début à la fin. Parmi ces comportements, la vocation à faire lorsque l'on rentre aux toilettes. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Alors, dans une énonciation, on a al-khubuth, dans une autre énonciation, on a al-khubth. Il y a une différence dans le sens, c'est-à-dire que al-khubuth, c'est le pluriel de dhukur shayatin, donc les shayatin mâles. Et on cherche protection contre les mâles shayatin. Alors que al-khubth, avec le soukoun, ça englobe tout mal, donc c'est encore plus général, c'est-à-dire tout mal, tout mot, M-A-U-X. Voilà, et al-khaba'ith, ce sont ce qu'on appelle inath shayatin, donc les shayatin femelles. Donc les deux sont rapportés al-khubuth ou al-khubth. On peut dire Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth et on peut dire Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Donc le fait de dire Bismillah, au début on dit Bismillah Allahumma. Le fait de dire Bismillah au début de l'invocation est rapporté dans le hadith. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. Ce hadith est le hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, où il dit, pour couvrir ce qu'il y a entre les yeux des djinns et les parties intimes des enfants d'Adam, lorsque l'un d'entre vous entre dans les toilettes, qu'il dise Bismillah. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Quant à l'invocation, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, ceci est rapporté dans le hadith de Anas, radiallahu anhu, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه البخاري ومسلم. Et cela fait partie du comportement à avoir. Et parmi le comportement aussi, lorsque le musulman sort après avoir fait ses besoins, il doit dire غفرانك. Et ça, c'est conformément au hadith de Aïcha radiallahu anha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. Elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait de là où il faisait ses besoins, il disait غفرانك. Il est authentifié par Al-Albani. Et dans le hadith de Abi Dhar, إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. Il dit, après avoir fait ses besoins, il disait Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Les gens de science ont rapporté plusieurs sagesses concernant le fait de dire cette invocation après avoir fait ses besoins. Parmi elles, le fait de demander pardon contre nos péchés, ces impuretés qui sont sorties de nous. Il y a les impuretés sensorielles et les impuretés morales. Elles sortent de nous et ensuite nous nous purifions de ces impuretés. Par la même occasion, nous demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les mauvaises choses qui sont sorties de nous, parmi les péchés et la désobéissance et les traces qu'elles laissent sur nos cœurs. Nous demandons à être purifiés de ces impuretés morales comme nous nous purifions de ces impuretés sensorielles. Parmi cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran al-Karim et vous purifiez pleinement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset innamal mushrikuna najas, les associateurs ne sont qu'impuretés. Donc on se purifie des impuretés morales et on se purifie des impuretés sensorielles. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ghufranak lorsqu'il sortait de l'endroit où il faisait ses besoins. Parmi la sagesse aussi est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours le dhikr. Il faisait toujours des invocations. Cependant, lorsque l'on fait ses besoins, nous sommes dans une situation où l'on ne peut pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas prononcer le nom d'Allah. Donc après cela, nous disons Ghufranak. Nous demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, car nous étions dans une situation où nous ne pouvons pas évoquer Allah Jalla Jalaluh. Ceci est parmi les hauts degrés du prophète, le fait qu'il était tout le temps et constamment dans l'invocation d'Allah, au point où il demandait pardon pour ces courts instants où il ne pouvait pas l'invoquer. Parmi le comportement adopté lorsque l'on fait ses besoins, rentrer dans les toilettes par le pied gauche et en sortir par le pied droit. Ceci est basé sur une règle islamique. C'est le fait de commencer par la droite les choses honorables, comme les ablutions par exemple. Il est recommandé de commencer par la droite. Par contre, ce qui est contraire à cela, nous le commençons par la gauche. C'est pour cela que lorsque nous rentrons aux toilettes, nous rentrons par le pied gauche et lorsque nous en sortons, nous sortons par le pied droit.
lorsque le musulman fait ses besoins, il ne doit pas se nettoyer par sa main droite. La droite est pour les bonnes choses, les choses honorables. Il mange par la main droite, il boit par la main droite. Par contre, il se nettoie par la main gauche. Il est rapporté dans le hadith de Abi Qatada al-Harith ibn Rabi' al-Ansari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yumsikanna ahadakum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala' biyaminihi muttafaqun alayhi. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que personne ne tienne sa verge par sa main droite pendant qu'il urine, que personne ne s'essuie par la main droite. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On peut utiliser la main droite, par exemple, pour verser l'eau. Par contre, on s'essuie avec la main gauche. On lave l'organe avec la main gauche. Parmi le comportement aussi, le fait de couvrir sa aura. Il est rapporté dans le hadith: Ihfad awratak, préserve ta aura. Et le musulman ne doit pas la découvrir, que ce soit lorsqu'il fait ses besoins ou en dehors du fait de faire ses besoins. Dans le hadith d'Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit intaliq, il lui a dit de s'en aller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti jusqu'à se retrouver loin de lui afin de faire ses besoins. Ceci est une autre sunna, le fait de se mettre loin à l'abri des regards. Car il y a des personnes sans doute qui vont couvrir leur aura, mais ils ne se mettent pas à l'abri des regards. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus de se couvrir, en plus de couvrir sa aura, il se mettait loin à l'abri des regards. Et dans ce hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba, on voit que Al-Mughira ibn Shu'ba ne le voyait plus. Parmi le comportement aussi, lorsque l'on fait ses besoins, faire ses besoins en étant assis. Premièrement, il nous est venu l'interdiction d'uriner en étant debout. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam urinait en étant assis. Troisièmement, cela nous préserve plus du regard. Et quatrièmement, cela est plus propre. Cela vous préserve des éclaboussures qu'il peut y avoir sur vous. Et cela vous préserve de toute impureté qui pourrait vous toucher, que ce soit votre corps ou vos vêtements. Aussi, parmi le comportement, lorsque l'on fait ses besoins, il est interdit de faire ses besoins dans un endroit qui peut causer du tort aux gens. Et il est rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال اتقوا اللعانين قال وما اللعانين يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه الإمام مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez les deux grandes causes de malédiction. Ils dirent: et quelles sont les deux grandes causes de malédiction, ô messager d'Allah? Il dit: celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou sur les endroits ombragés que ceux-ci utilisent. Rapporté par l'imam Muslim, il est interdit pour le musulman de faire ses besoins dans les chemins qu'utilisent les gens, car cela leur cause du tort et les nuit. On avait évoqué dans un cours précédent qu'il était interdit, dans les endroits où les gens s'assoient, de verser de l'eau usagée des canalisations qui n'avaient pas été purifiées complètement. Pourquoi cela? Conformément à ce hadith, pour ne pas nuire aux gens avec l'odeur de l'impureté qui peut se mettre par exemple sur leurs vêtements. Que ce soit un chemin qu'ils empruntent ou pour circuler, ou un endroit où ils stationnent à l'ombre des arbres. Alors que dire des gens qui font leurs besoins dans des coins de rue, à l'angle d'un immeuble, sur un mur, non loin de l'entrée d'un bâtiment, non loin de l'entrée d'un commerce, d'une gare, d'un endroit emprunté par beaucoup de personnes. Et cet endroit, il est pollué par l'odeur de l'urine. Et à chaque fois que la pluie tombe du ciel, cela fait remonter les odeurs d'urine dans la rue. Wal'iyadhu billah. Ittaqul la'anayn. Craignez les deux grandes causes de malédiction. Comportez-vous de manière propre. Éduquez-vous. La personne, lorsqu'elle fait ses besoins, doit choisir l'endroit qui ne causera de gêne à personne. C'est pour cela qu'il est interdit de faire ses besoins dans les jardins publics ou à l'ombre des arbres. De la même manière, on ne doit pas faire ses besoins dans une source d'eau, spécifiquement si c'est une faible source d'eau à faible quantité, car les gens utilisent les sources d'eau. Soit cela dégoûtera les gens de l'utiliser, soit cela sera une faible quantité et cela polluera cette eau. L'islam nous éduque et nous interdit de nuire aux autres. L'islam nous éduque sur le bon comportement. Le bon comportement aussi, c'est le fait d'honorer la maison sacrée. Al-Kaaba, qiblatul muslimin fi salatihim, al-bayt al-atiq. Il est interdit, haram, pour l'homme de faire ses besoins en direction de la qibla ou en lui donnant le dos. Dans le hadith de Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'urinez pas et ne déféquez pas en faisant face à la qibla. Ne lui tournez pas non plus le dos. Orientez-vous plutôt vers l'est ou vers l'ouest.
En ce qui concerne sa parole de se tourner vers l'est ou l'ouest, cela concerne les gens de Médine, car la Qibla pour les gens de Médine est vers le sud. Mais s'il y a des gens dont la Qibla se trouve pour eux à l'est ou à l'ouest, comme pour certaines personnes du Najd ou les personnes de Jeddah par exemple, pour les gens du Najd, la Qibla elle est à l'ouest, et pour les gens de Jeddah, la Qibla elle est à l'est. Alors, ils doivent se diriger vers le nord ou le sud. Ce hadith nous interdit de se mettre en direction de la Qibla ou de lui donner le dos lorsque l'on fait ses besoins. Et cela est par respect et honneur pour la Qibla qui est la direction de la prière pour les musulmans. Par contre, il y a une exception rapportée dans le hadith d'Ibn Omar. قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة والحديث رواه الإمام مسلم. Il a dit un jour je suis monté sur la demeure de Hafsa et j'ai aperçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait ses besoins tournés vers le Sham et dos à la Kaaba, rapporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, Ibn Omar a compris que faire face à la Qibla ou lui donner le dos était autorisé du fait qu'il soit dans une construction, c'est-à-dire qu'il ne lui fait pas face directement. Il y a entre lui et elle une construction. C'est pour cela qu'Ibn Omar avait positionné sa monture en direction de la Qibla, entre lui et la Qibla, puis il s'était assis pour uriner. Marwan lui a dit « Ya Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha » Il lui a dit « Oh Aba Abdurrahman, n'avons-nous pas été interdits de faire cela ?» قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه Abu Daoud wa hasanahu an-Nawawi wal Albani. Il répondit certes, cependant cela est interdit dans un espace vide. Par contre, s'il y a entre toi et la Qibla une chose qui vous sépare, un obstacle, alors il n'y a pas de mal. Il a été rapporté par Abu Daoud et Nawawi et Al-Albani l'a déclaré Hassan, acceptable. Ibn Omar a compris que cet acte du prophète, il est spécifié pour une interdiction générale, c'est-à-dire que dans ce cas spécifique précis, comme lorsque vous êtes dans une demeure, dans une construction, alors à ce moment-là, cela est autorisé pour l'homme. Cependant, il ne fait aucun doute que même si nous sommes dans nos demeures, alors il est bon de faire en sorte que les toilettes ne soient pas dans la direction de la Qibla, même si nous sommes dans nos demeures. Il est rapporté dans le hadith de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله سبحانه وتعالى. Il a dit Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, en arrivant au Sham, nous avons trouvé des toilettes construites en direction de la Qibla. Nous nous détournions donc et demandons pardon à Allah. Abu Ayyub, il a appliqué cette interdiction même à l'intérieur des constructions. Et Ibn Omar, lui, il s'est basé sur ce qu'il a vu du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a spécifié cette interdiction pour une situation dans un espace vide. Par contre, s'il y a entre la personne et la Qibla un obstacle, comme lorsque nous sommes dans nos demeures ou autres, à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Nous voyons que la compréhension d'Ibn Omar est la plus juste, wallahu ta'ala alam, car il s'est basé sur un acte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ceux qui prétendent que cet acte-là est spécifique au prophète, nous répondons que cette parole n'est pas forte et que cet acte ne peut être spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam. Car le sujet dont il est question dans ce comportement est d'honorer la Qibla. Et concernant cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui craint le plus Allah. Il est celui d'entre nous qui honore le plus la Qibla. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Wa inni atqakum lillahi wa akhshakum lah » Je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah. De la même manière qu'il fait partie du bon comportement d'uriner assis afin de ne pas être touché par des éclaboussures, nous devons faire attention lorsque nous urinons à ne pas être face au vent ou ne pas uriner par exemple sur une pierre de manière à ce que les éclaboussures ne reviennent pas sur nous, car à ce moment-là nous aurons souillé nos vêtements de cette impureté. Aussi, parmi le bon comportement, il est détestable pour les musulmans de parler lorsqu'il fait ses besoins. Que ce soit les invocations ou dialoguer avec une autre personne. Le musulman, lorsqu'il fait ses besoins, il ne doit pas parler, il ne doit pas discuter. Il est rapporté dans le hadith يخرج الرجلان يتحدثان كاشفين عورتهما إن الله سبحانه وتعالى يقمت على ذلك رواه أبو داود وصححه الألباني. Il est rapporté que deux hommes d'entre vous ne sortent pas ensemble pour faire leurs besoins naturels, découvrant leur partie génitale et en se parlant, car Allah déteste cela. Ceci est rapporté par Abu Daoud et a été authentifié par l'imam al-Albani. C'est pour cela que lorsqu'on fait ses besoins, on doit se mettre à l'abri des regards et on ne va pas avec une autre personne pour faire ses besoins. Aujourd'hui, dans les toilettes, on trouve des toilettes communes dans certains jardins. Il y a 3 toilettes, 4 toilettes dans les hôtels, les toilettes posées côte à côte, plusieurs cabines de toilettes. L'homme ne doit pas discuter avec son voisin lorsqu'il fait ses besoins. Cela est contraire au bon comportement.
Parmi le bon comportement aussi, il est détestable et déconseillé d'uriner dans une fissure ou un terrier, ou dans le désert, le sable, etc. Il est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Sarjis, radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, naha an yubala fil juhr. Rawahu Abu Daoud. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on urine dans un terrier. Premièrement, l'homme se préserve car il ne sait pas ce qu'il y a dans ce terrier. Il peut y avoir des scorpions, un serpent ou autre, cela peut sortir de ce terrier et lui faire du mal. Il peut y avoir dans cette fente, cette fissure ou ce terrier, un djinn qui a pris place ou autre que cela qui pourrait lui causer du mal. Parmi le bon comportement adopté aussi lorsque l'on fait ses besoins, de ne pas rentrer aux toilettes avec quelque chose qui contient le rappel d'Allah. Pour cela, le musulman doit faire attention à ne pas porter sur lui de mushaf. Lorsqu'il fait ses besoins, il est obligatoire de poser ce mushaf en dehors des toilettes. Ensuite, il rentre dans les toilettes. Car il est interdit, il est haram de rentrer avec le mushaf aux toilettes et il est détestable de rentrer avec une chose qui contiendrait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les toilettes. Pour ce qui concerne les billets de banque, dans certains pays musulmans, vous trouvez parfois des expressions sur les billets de banque et il peut y avoir écrit Allahu Akbar par exemple sur le billet de banque. Il n'y a pas de mal si la personne le met dans sa poche et ensuite entre dans les toilettes avec. Car il est entré avec ce billet de banque, c'est par besoin. Il ne peut pas laisser son argent dehors. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Mais je répète, la base est qu'il est détestable de rentrer aux toilettes avec une chose sur laquelle il est évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont de nombreux et nobles comportements que le musulman doit adopter lorsqu'il fait ses besoins. Nous rappelons qu'il est détestable de rentrer aux toilettes avec une chose où il est évoqué Allah. Cependant, lorsqu'il est dans un besoin, comme lorsqu'il a des billets de banque avec lui, il se peut que sur ces billets il soit évoqué Allah, alors il les met dans sa poche et il les cache, il les recouvre dans sa poche. Par contre, le mushaf, je le répète, il est haram de l'avoir sur soi lorsque l'on va faire ses besoins. Il n'est pas permis à l'homme de porter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces endroits. Il est obligatoire de le déposer en dehors des toilettes avant d'y entrer. Ensuite, il fait ses besoins, puis après cela, il ne prend pas le mushaf directement. Mais c'est après s'être purifié et avoir fait ses ablutions qu'il prendra le mushaf. Car toucher le Coran nécessite d'être purifié de faire ses ablutions. Que seuls les purifiés le touchent. Certaines personnes se questionnent au sujet des applications. Est-ce que l'on peut rentrer aux toilettes avec le téléphone portable par exemple ? Il y a dans ce smartphone une application comprenant le Coran. Il y a le Coran dedans. Ou par exemple, il rentre et il a dans sa poche une clé USB. Dans cette clé USB, il y a le Coran. En réalité, ce smartphone ou cette clé USB n'a pas le même statut que de prendre le Coran. Il est autorisé de rentrer aux toilettes avec ce smartphone dans la poche ou avec cette clé USB dans la poche. Ceci est une mémoire. Et il y a une mémoire dans le smartphone comme il y a une mémoire dans la clé USB. Mais c'est pareil pour l'homme. L'homme, il a une mémoire et l'homme peut mémoriser le Coran. Donc, il a le Coran dans sa poitrine et il l'a mémorisé. Cependant, il faut quand même faire attention à un point. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas sur l'écran du téléphone une page du Coran qui apparaît. Il faut bien faire attention à fermer cette application avant de rentrer aux toilettes. Tous ces comportements-là, haqiqatan, il faut que les musulmans prennent soin de les appliquer. Malheureusement, on voit aujourd'hui ce qui se passe dans les pays mécréants, mais ça apparaît maintenant dans les pays musulmans. On voit un laisser-aller. On voit vraiment un laisser-aller dans le fait de, par exemple, de couvrir sa aura. Les gens aujourd'hui, ils découvrent leur aura lorsqu'ils vont faire leurs besoins. Ils ne se cachent plus. Et ceci, il est contraire aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a demandé de préserver notre aura. Aussi, parmi les choses qui sont apparues dans les pays musulmans et qui étaient à la base dans les pays mécréants, les toilettes publiques en groupe. Il y a par exemple les urinoirs et tout le monde urine ensemble debout, chacun à côté de l'autre. Et aucun d'entre eux ne s'écarte ou se met à l'abri du regard de l'autre, voire même ils discutent ensemble. Haqiqatan. Ceci est contraire à notre éducation religieuse. Rappelons le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Intaliq » de s'en aller. « Fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatah » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti jusqu'à se retrouver loin de lui afin de faire ses besoins. Ceci est la pudeur. L'homme a de la pudeur. Il ne veut pas être vu lorsqu'il fait ses besoins. Il est rapporté de Uthman, le troisième calife de l'islam, Uthman ibn Affan, l'émir des croyants. Shay ajib. Lorsqu'il se lavait, il se douchait, il couvrait sa aura, afin de ne pas la voir. Son propre corps, il le couvrait. Allahu Akbar. Ceci est un haut degré dans la pudeur. Nous avons évoqué parmi le bon comportement le fait de ne pas parler lorsque nous sommes dans les toilettes. Il se peut qu'une personne nous pose une question ou qu'une personne, elle nous appelle de loin.
Elle ignore que nous sommes dans les toilettes. Elle ne sait pas que nous sommes aux toilettes. Dans ce cas-là, il est permis de faire un bruit, de lui faire comprendre que nous sommes aux toilettes. Le musulman doit prêter attention au beau comportement lorsqu'il fait ses besoins, de ne pas se salir, de se mettre à l'abri du regard. Bien entendu, les toilettes fermées aujourd'hui nous mettent à l'abri du regard et de ne pas oublier l'évocation d'Allah avant de rentrer dans les toilettes et en sortant. Ya ayyuhalladhina amanu, udhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Il faut sans cesse évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. En revanche, Allah Jalla Jalaluh a dit concernant les hypocrites, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. À peine invoquent-ils Allah. Ils invoquent Allah très peu. Malheureusement, certains musulmans aujourd'hui sont devenus comme les hypocrites sur ce point. À peine ils invoquent Allah. Le musulman doit s'accrocher aux invocations légiférées, que ce soit lorsqu'il rentre dans les toilettes, lorsqu'il en sort, lorsqu'il porte un vêtement, avant de dormir, le matin, après les adorations, après la prière, lorsqu'il porte un nouveau vêtement, il doit constamment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas ressembler aux hypocrites. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, souvenez-vous de moi, c'est-à-dire faites le dhikr, fadhkuruni, souvenez-vous de moi, donc je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يسمع هذا العلم ويقوله فينتفع به فيكون حجة له ولا حجة عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.